En ville, nous les croisons tous les jours, et bien souvent sans les remarquer. Les pigeons se fondent dans notre paysage urbain. Ils picorent à même le sol et se perchent sur les lignes électriques, les toits et les rebords de fenêtres. Les rares fois où on leur prête attention, on ne voit que des parasites et non des merveilles de la nature. Ce sont des rats avec des ailes. Même les autorités sanitaires pensent que les pigeons sont des animaux sales, dangereux et pleins de microbes. Aujourd'hui, ces citadins à plumes ont très mauvaise réputation, ce qui est surprenant compte tenu de leur remarquable intelligence et de leur rôle héroïque dans l'histoire. Tout a commencé avec les Égyptiens, les Romains et les Grecs, où ils étaient choisis pour leur capacité exceptionnelle à revenir après avoir parcouru des centaines de kilomètres. On ne se rend pas compte qu'il s'agit sûrement de l'animal domestique le plus ancien. Au lieu d'être reconnus à leur juste valeur, ces oiseaux ne récoltent souvent que le mépris. Voici une histoire de pigeons étonnante et inédite. À Montréal, au Canada, Luc-Alain Giraldo est investi d'une mission scientifique peu banale. Nous ouvrir les yeux sur ces prodigieux volatiles pour qu'ils soient enfin admirés. Quand j'étais petit, on avait un pigeonnier. On a dû s'en débarrasser parce que les voisins se sont plaints. On n'avait pas de voiture, alors mon oncle est venu chercher les pigeons. Il les a mis dans son coffre et les a relâchés dans la campagne. Quand il est revenu, les pigeons attendaient déjà dans mon jardin depuis au moins une demi-heure. C'était très impressionnant pour un garçon de mon âge. Peu d'animaux ont la vie aussi dure que les pigeons des rues. La plupart d'entre eux sont à deux doigts de mourir de faim. Leur priorité absolue est donc de trouver à manger. Seule une minorité a la chance de faire un nid et d'avoir des petits. Ils meurent souvent très jeunes de toute façon, parce qu'il fait froid et il n'y a rien à manger. Quand il neige et qu'il fait moins 20, les petits ont encore plus besoin de se nourrir. Donc les parents doivent anticiper et faire des réserves considérables tous les soirs. Et si les parents ne rentrent pas au nid comme prévu, les petits sont dans le pétrin. Jusqu'à 35% des pigeons meurent ainsi chaque année. Comme les animaux domestiques, ils dépendent des hommes pour se nourrir. Sauf que leur gamelle n'est pas remplie tous les jours. Les pigeons doivent en permanence décrypter nos signaux pour savoir où et quand ils pourront grappiller quelques miettes. Certains adorent l'idée qu'ils viennent nous manger dans la main. C'est vrai qu'ils le font, surtout s'ils ont très faim. Ils n'ont pas peur des hommes. Ça nous permet de créer une sorte de relation avec eux. Cette relation est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Les pigeons sont physionomistes, même de loin. Et ils se postent à des points stratégiques pour guetter l'arrivée de ceux qui les nourrissent tous les jours.
Ils reconnaissent certains à leur démarche, mais aussi à leurs habitudes. Certaines personnes viennent nourrir les pigeons tous les jours à la même heure, le midi par exemple. Les pigeons les attendent et les voient arriver de loin, avant même qu'elles ouvrent leur sac. Non seulement ces oiseaux reconnaissent un visage ami, mais ils n'oublient jamais un ennemi. Les pigeons sont capables d'identifier les traits du visage. Ce n'est pas commun pour un petit oiseau. À Toronto, Suzanne McDonald réalise une petite expérience pour montrer que les pigeons distinguent en effet leurs amis de leurs ennemis. On prend 2 personnes, chacune avec une veste de couleurs différentes. La première va jouer la gentille et la seconde la méchante. Les 2 femmes nourrissent les pigeons, mais la seconde les chasse en même temps. Ils vont vers la personne qui les nourrit sans les chasser. Ce n'est pas vraiment une révélation. Les 2 personnes quittent ensuite les lieux. Elles reviennent un peu plus tard et recommencent l'opération. Mais les pigeons ont bonne mémoire et une fois de plus, ils évitent la personne qui les a maltraités. Alors on se dit qu'ils retiennent peut-être d'autres caractéristiques, comme la couleur de la veste. Cette fois, l'expérience vise à brouiller les pistes pour tester leur réelle capacité à mémoriser les visages. On demande aux 2 personnes d'échanger leurs vestes. Après avoir changé de vêtements et de place, elles jettent à nouveau des miettes. Étonnamment, les pigeons se tournent toujours vers la même personne, leur allié. Donc, ils se repèrent bien au trait du visage. C'est une bonne nouvelle, cela veut dire qu'ils ne passent pas à côté de nous sans nous voir. Ils nous remarquent et se souviennent de qui est gentil ou méchant avec eux. Ils sont bien plus malins qu'on ne croit. Ils n'ont pas vraiment le choix, car ces mendiants doivent se montrer rusés pour optimiser leurs maigres trouvailles. Ils s'organisent en réseau, divisent la ville en territoires et s'attribuent un périmètre où chaque pigeon a la même quantité de nourriture. Les scientifiques ont qualifié cette organisation de distribution libre idéale. Si on compte les pigeons présents dans un des parcs de Montréal, leur nombre correspond presque exactement à la quantité de nourriture disponible à cet endroit. Donc, si un parc offre 2 fois plus de nourriture, il y a 2 fois plus de pigeons. S'il y a 5 fois plus à manger, il y a 5 fois plus de pigeons. La seule explication à ces observations est qu'ils se dispersent en réseau. Luc-Alain Giraldo et son assistante Caroline font une petite démonstration. Ils nourrissent les pigeons à quelques mètres l'un de l'autre, mais à une cadence différente. Le professeur double la dose. Rapidement, les oiseaux se répartissent pour récolter la même quantité de maïs chacun. Les pigeons atteignent un équilibre en fonction de la nourriture disponible. Si on fait un arrêt sur image pour compter les oiseaux, on voit qu'il y en a 2 fois plus devant moi. Chacun des miens n'a pas plus à manger que ceux qui sont devant Caroline. En leur donnant davantage de maïs, j'attire en réalité davantage de pigeons, mais je ne les nourris pas plus. Si je fais ça régulièrement, d'autres pigeons vont venir d'ailleurs, donc leur population va grossir. Voilà pourquoi c'est une mauvaise idée de les alimenter. On en vient à modifier la répartition de leur population. On attire plus de pigeons dans le parc, mais ils ne seront pas mieux nourris. Ils seront aussi affamés qu'avant. On ne pourra jamais leur donner plus à manger, mais simplement en attirer plus.
C'est un phénomène universel.